En ce 7 janvier, nous avons la joie de nous retrouver pour l'Eucharistie afin de fêter Saint Raymond de Pigny-Fort et particulièrement Notre-Dame de la Merci. C'est pourquoi nous allons prier merci d'un cœur reconnaissant et rendre grâce au cours de cette Sainte Messe. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Raymond de Pigny-Fort vécut au XIIe siècle et XIIIe. Ce Catalan est professeur de philosophie à Barcelone. Il se rendra à Bologne, la grande université juridique, pour y étudier puis enseigner le droit civil et canonique. Le pape Grégoire IX, qui sait reconnaître les gens intelligents, lui confie la rédaction d'une somme des cas pénitentiaux, puis celle des fameuses décrétales, recueil des prescriptions canoniques, qui serviront de code de droit canon à l'Église catholique jusqu'en 1917. À Bologne, il a rencontré saint Dominique. De retour à Barcelone, il revêt l'habit des frères prêcheurs dominicains. À la mort du bienheureux Jourdain de Saxe, Raymond devint maître de l'ordre. Il encourage l'apostolat des frères auprès des Juifs et des musulmans. Au bout de 2 ans, il démissionne et retourne à Barcelone. Toujours préoccupé par la présence des musulmans, il encourage Thomas d'Aquin à écrire la Somme contre les gentils et fonde l'ordre de Notre-Dame de la Merci pour la libération des chrétiens captifs des musulmans. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, Père des miséricordes, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour être le Rédempteur des hommes. Puisque nous vénérons sa mère comme Notre-Dame de la Merci, accorde-nous de garder fidèlement et de promouvoir partout dans le monde la vraie liberté de tes fils, que le Christ nous a obtenue par son sacrifice, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et, puisque nous savons qu'il nous écoute, en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier.
Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante au Seigneur. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithare, car le Seigneur aime son peuple, et donne aux humbles l'éclat de la victoire. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie, l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Premier signe public de Jésus dans l'évangile de Jean. Et ce premier miracle de Jésus est inattendu. Il change l'eau en vin au cours d'un mariage dans la ville de Cana. Habituellement, Jésus fera des miracles pour soigner, pour pardonner les péchés, pour purifier. Rien de tout cela. Jésus fait un miracle pour la joie de tous les convives, pour que la fête des noces puisse aller jusqu'au bout, afin que les mariés soient heureux. Visiblement, l'évangéliste Jean n'insiste pas trop sur les mariés, qui sont presque inexistants, alors qu'ils devraient être à l'honneur. Il insiste davantage sur Marie, la mère de Jésus. Depuis l'annonce de l'ange, Marie s'était donnée totalement à Jésus en tant que mère. Ici, à Cana, elle fait le premier pas de la mission. Ce n'est plus seulement la mère qui protège, elle est celle qui laisse son enfant vivre en adulte ce qu'il a à vivre. Cana, dans l'évangile de Jean, c'est la charnière entre l'enfance et la maturité. Ce qui explique peut-être le choix de la liturgie de nous le proposer en cette fin d'octave de la Nativité du Seigneur. C'est la charnière entre la protection maternelle et l'accompagnement. Et Cana est donc le oui de Marie à la mission de Jésus. Et ce pas, Marie va le faire dans une fête humaine, un mariage. Elle va le faire à travers un aspect matériel, le constat du vin qui manque. Marie est celle qui prend soin de chacun au cœur de la vie quotidienne. Ils n'ont pas de vin. Et Jésus va répondre à sa demande, car pour lui aussi, la réalité de la vie quotidienne est importante. Mais il y a un autre enseignement dans ce premier miracle. Il y a une autre noce qui parcourt, elle, toute la Bible. Les noces entre Dieu et son peuple, prophétisées par Israël. Le prophète Isaïe en parlait déjà. Cette terre se nommera l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et d'autres prophètes, comme Osée, Jérémie, Ézéchiel, n'hésitent pas, à contrario, à comparer Israël à une prostituée quand elle se détourne de Dieu. Pour écrire cela, les prophètes devaient bien voir la relation d'amour entre Dieu et son peuple, à l'image de la relation d'amour entre un homme et une femme. Et dans l'Ancien Testament, ce thème trouve son point culminant avec ce livre central
qu'est le Cantique des Cantiques. Je dis central parce que si vous séparez la Bible en deux parties, vous avez juste le Cantique des Cantiques. Un livre qui peut être lu à la fois comme un chant d'amour entre le bien-aimant et la bien-aimée, et à la fois comme l'expression de l'amour entre Dieu et son peuple. Dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée parle du désir du bien-aimé pour elle. Son désir tend vers moi, dit-elle. Pouvons-nous imaginer que Dieu puisse nous désirer? Un désir qui n'est pas simplement spirituel, impalpable, éthéré. Non, un désir de partager la vie des hommes tout entière, y compris leur corps, leur chair, leur souffrance, leur passion, dans tous les sens du terme, passion d'amour et passion de souffrance. Le thème des noces, tellement présent dans l'Ancien Testament, nous exprime ce désir de Dieu d'unir sa vie à la nôtre, de marcher avec nous, de partager notre existence, de partager nos vies. Alors si l'évangéliste Jean nous raconte que le premier signe public de Jésus, son premier miracle, vise à parfaire des noces à Cana, c'est pour nous dire que le désir de Dieu, ce désir d'union avec l'humanité, se réalise enfin par Jésus. En Jésus, Dieu s'unit à notre humanité d'une manière éternelle. Et celle qui a permis cela, c'est Marie. Le oui de Marie à l'Annonciation résonne comme le oui de l'épouse lors des noces. Et le miracle de Jésus à Cana manifeste le consentement de Dieu de s'unir à l'humanité, selon l'expression, pour le meilleur et pour le pire, pour partager notre vie et nous partager sa vie. C'est une joie immense pour nous. Une joie qui ne peut être refroidie que par le manque de vin. Et c'est pour nous l'occasion de trouver notre place, parce que nous sommes aussi ces serviteurs qui allons puiser l'eau changée en vin et les remplir jusqu'au bord. J'aime bien cette expression, parce qu'elle signifie à la fois cette totalité, cette plénitude, et en même temps d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons à être. Et maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. C'est-à-dire que nous avons à rendre grâce pour ce vin nouveau, ce vin des noces.
Bien sûr, tous les théologiens ont vu derrière ce vin l'Eucharistie, où il y a à la fois cette union entre Dieu et l'humanité, et en même temps Jésus qui change le pain, le vin, en son corps, en son sang, pour notre joie et pour sa joie. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de Dieu. Alors, dans un instant, nous redirons « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, ce que nous t'offrons de grand cœur pour rappeler l'œuvre d'amour infini de ton Fils et que l'exemple de la Vierge Marie nous aide à t'aimer et à aimer notre prochain. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Selon ta providence admirable, tu as uni étroitement la Vierge Marie à son Fils, dans l'œuvre du salut des hommes. Elle a été la mère qui le veillait avec amour dans la pauvreté de la crèche. Debout au pied de la croix, elle a été dans la foi l'associée de sa passion. Élevée dans la gloire du ciel, elle est notre avocate au service de la rédemption. Avec un cœur maternel, elle prend toujours soin des frères de son Fils quand ils se trouvent dans le besoin, pour que soient brisées les chaînes qui les tiennent captifs et qu'ils retrouvent la liberté de corps et d'esprit. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'œuvre de rédemption et d'amour accomplie par ton Fils, et par lui, Seigneur,
nous proclamons l'hymne de ta gloire en disant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi des défunts des familles Vidal, Vernant, Cano, de Lucienne Langevin, de Marie-Louise Roux, des défunts des familles Berger et Jarre. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Marie-France et Michel et les familles Berger, Jarre, Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Merci, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le bien-aimant. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Souviens-toi
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement de la rédemption et de la vie, et nous te supplions humblement. Par l'intercession de Notre-Dame de la Merci, que tu nous as donnée dans ta bonté comme mère de miséricorde, fais que nous nous dépensions au service du mystère du salut, et que nous soyons admis dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers Notre-Dame de la Merci. Vierge Marie, je viens te prier, toi que j'appelle ici Notre-Dame de la Merci. Tu me présentes ton Fils, il me dit, voici ta mère. Je suis et je veux rester ton enfant. Garde-moi la santé de l'âme et du corps. Garde-la aussi à tous ceux qui me sont chers. Je prie spécialement aujourd'hui pour... Aide-nous à être fidèles à la foi de notre baptême et obéissants à tout ce que ton Fils nous demande. Donne-nous d'aimer tous ceux qui nous entourent, que notre amour rayonne de bonté, de compréhension et d'indulgence. Aide-nous à servir toujours davantage nos frères. Soutiens-nous dans les épreuves. Ô Vierge de la Merci, ô ma Mère du ciel, je m'adresse à toi avec un cœur d'enfant. Prie pour nous, ton Fils Jésus. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Notre-Dame de la paix, Prie pour nous. Notre-Dame de la Merci, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Raymond Pegnafort, Prie pour nous.